Chapitre 3. Le bien des pauvres. Un curé vertueux et sans intrigue est une providence pour le village. Fleury. Il faut savoir que le curé de Verrières, vieillard de 80 ans, mais qui devait à l'air vif de ces montagnes une santé et un caractère de fer, avait le droit de visiter à toute heure la prison, l'hôpital et même le dépôt de mendicité. C'était précisément à 6 heures du matin que monsieur Appert, qui de Paris était recommandé au curé, avait eu la sagesse d'arriver dans une petite ville curieuse. Aussitôt il était allé au presbytère, en lisant la lettre que lui écrivait monsieur le marquis de La Mole, pair de France, et le plus riche propriétaire de la province, le curé Chélan resta pensif. Je suis vieux et aimé ici, se dit-il enfin à mi-voix. Il n'oserait se tournant tout de suite vers le monsieur de Paris, avec des yeux où, malgré le grand âge, brillait ce feu sacré qui annonce le plaisir de faire une belle action un peu dangereuse. Venez avec moi, monsieur, et en présence du geôlier et surtout des surveillants du dépôt de mendicité, veuillez n'émettre aucune opinion sur les choses que nous verrons. Monsieur Appert comprit qu'il avait affaire à un homme de cœur. Il suivit le vénérable curé, visita la prison, l'hospice, le dépôt, fit beaucoup de questions, et, malgré d'étranges réponses, ne se permit pas la moindre marque de blâme. Cette visite dura plusieurs heures. Le curé invita à dîner monsieur Appert, qui prétendit avoir des lettres à écrire. Il ne voulait pas compromettre davantage son généreux compagnon. Vers les 3 heures, ces messieurs allèrent achever l'inspection du dépôt de mendicité, et revinrent ensuite à la prison. Là, ils trouvèrent sur la porte le geôlier, espèce de géant de 6 pieds de haut et à jambes arquées. Sa figure ignoble était devenue hideuse par l'effet de la terreur. Ah, monsieur, dit-il au curé, dès qu'il l'aperçut, ce monsieur que je voilà avec vous, n'est-il pas monsieur Appert? Qu'importe, dit le curé. C'est que depuis hier j'ai l'ordre le plus précis, et que monsieur le préfet a envoyé par un gendarme, qui a dû galoper toute la nuit, de ne pas admettre monsieur Appert dans la prison. Je vous déclare, monsieur Noiroud, dit le curé, que ce voyageur qui est avec moi est monsieur Appert. Reconnaissez-vous que j'ai le droit d'entrer dans la prison à toute heure du jour et de la nuit, et en me faisant accompagner par qui je veux? Oui, monsieur le curé, dit le geôlier à voix basse, et baissant la tête comme un bouledogue, que fait obéir à regret la crainte du bâton. Seulement, monsieur le curé, j'ai femme et enfants. Si je suis dénoncé, on me destituera. Je n'ai pour vivre que ma place. Je serais aussi bien fâché de perdre la mienne, reprit le bon curé, d'une voix de plus en plus émue. Quelle différence, reprit vivement le geôlier. Vous, monsieur le curé, on sait que vous avez 800 livres de rente, du bon bien au soleil. Tels sont les faits qui, commentés, exagérés de 20 façons différentes, agitaient depuis 2 jours toutes les passions haineuses de la petite ville de Verrières. Dans ce moment, il servait de texte à la petite discussion que monsieur de Rênal avait avec sa femme le matin, suivi de monsieur Valénaud, directeur du dépôt de mendicité. Il était allé chez le curé, pour lui témoigner le plus vif mécontentement. Monsieur Chélan n'était protégé par personne. Il sentit toute la portée de leur parole. Eh bien, messieurs, je serai le 3e curé, de 80 ans d'âge, que les fidèles verront destitué dans ce voisinage. Il y a 56 ans que je suis ici. J'ai baptisé presque tous les habitants de la ville, qui n'était qu'un bourg quand j'y arrivais. Je marie tous les jours des jeunes gens, dont jadis j'ai marié les grands-pères. Verrières est ma famille, mais la peur de la quitter ne me fera point transiger avec ma conscience ni admettre un autre directeur de mes actions. Je me suis dit en voyant l'étranger, cet homme, venu de
Paris peut être à la vérité un libéral, il n'y en a que trop, mais quel mal peut-il faire à nos pauvres et à nos prisonniers? Les reproches de Monsieur de Rênal, et surtout ceux de Monsieur Valenod, le directeur du dépôt de mendicité, devenant de plus en plus vifs. Eh bien, messieurs, faites-moi destituer, s'était écrié le vieux curé, d'une voix tremblante. Je n'en habiterai pas moins le pays. On sait qu'il y a 48 ans, j'ai hérité d'un champ qui rapporte 800 livres. Je vivrai avec ce revenu. Je ne fais point d'économie illicite dans ma place, moi, messieurs, et c'est peut-être pourquoi je ne suis pas si effrayé quand on parle de me la faire perdre. Monsieur de Rênal vivait fort bien avec sa femme mais ne sachant que répondre à cette idée, qu'elle lui répétait timidement, quel mal ce monsieur de Paris peut-il faire aux prisonniers? Il était sur le point de se fâcher. Tout à fait, quand elle jeta un cri. Le second de ses fils venait de monter sur le parapet du mur de la terrasse, et y courait quoique ce mur fut élevé de plus de 20 pieds sur la vigne qui est de l'autre côté. La crainte d'effrayer son fils et de le faire tomber empêchait Madame de Rênal de lui adresser la parole. Enfin, l'enfant, qui riait de sa prouesse, ayant regardé sa mère, vit sa pâleur, sauta sur la promenade et accourut à elle. Il fut bien grondé. Ce petit événement changea le cours de la conversation. Je veux absolument prendre chez moi Sorel le fils du sieur de Planche, dit Monsieur de Rênal, il surveillera les enfants, qui commencent à devenir trop diable pour nous. C'est un jeune prêtre, ou autant vaut, bon latiniste, et qui fera faire des progrès aux enfants, car il a un caractère ferme, dit le curé. Je lui donnerai 300 francs et la nourriture. J'avais quelques doutes sur sa moralité, car il était le Benjamin de ce vieux chirurgien, membre de la Légion d'honneur, qui, sous prétexte qu'il était leur cousin, était venu se mettre en pension chez les Sorel. Cet homme pouvait fort bien être au fond qu'un agent secret des libéraux. Il disait que l'air de nos montagnes faisait du bien à son asthme, mais c'est ce qui n'est pas prouvé. Il avait fait toutes les campagnes de Buonaparte en Italie, et même avait, dit-on, signé nom pour l'Empire dans le temps. Ce libéral montrait le latin au fils Sorel et lui a laissé cette quantité de livres qu'il avait apportés avec lui. Aussi n'aurais-je jamais songé à mettre le fils du charpentier auprès de nos enfants, mais le curé, justement la veille de la